Au sommaire de nos éditions du dimanche 9 juin. Ce dimanche, il y a 2 journaux pour le prix d'un. Oui, en plus de leurs éditions dominicales préférées, les lecteurs ont droit à la Gazette de l'Armada, 16 pages pour tout savoir sur le grand rassemblement de voiliers inauguré officiellement samedi matin. Actu du jour, visite privée dans les coursives, portraits de bénévoles, photos. Depuis mercredi, la rédaction de Paris-Normandie est sur le pont pour vous faire vivre l'événement. Les Bleus ont joué leur premier match vendredi soir et hier, c'était au tour du Havre de rentrer dans la compétition. C'est l'autre gros événement du week-end dans la région. Le Havre vit à l'heure du mondial féminin, avec tout d'abord des activités proposées à la plage dans un village FIFAN Experience. Futsal, baby-foot, bornes, photos, fléchettes, les idées ne manquent pas. Puis, place au match et surtout aux joueuses avec la rencontre entre l'Espagne et l'Afrique du Sud. Nous vous faisons vivre ça de l'intérieur depuis les tribunes. Dans votre rubrique Histoire d'actu, vous vous intéressez à la naissance du rugby. Une semaine après le titre de champion de France du club de Rouen Fédéral 1, nous avons voulu rétablir une vérité. C'est par le nord de la France, et notamment le Havre, que le rugby a été introduit en France en 1872. De quoi faire grincer quelques dents dans le sud-ouest. Les œuvres d'un homme sont-elles plus importantes que sa personne? La polémique autour de Le Corbusier lance le débat. Une tribune anti-Le Corbusier ravive en effet la polémique autour du passé sulfureux de l'architecte à la renommée internationale. Elle soulève aussi la question de la responsabilité morale de la profession vis-à-vis des donneurs d'ordre. Nous sommes allés en parler avec des architectes. Dans votre rubrique Figure de style, vous dressez le portrait d'un sculpteur heurrois, Romain Réveillac. Il s'est installé à Andé, tout près du célèbre moulin, et travaille le bois et la pierre, mais aussi l'acier et l'inox. Ses œuvres sont parfois miniatures, souvent monumentales, mais toujours abstraites. Rencontre avec un artiste touche à tout.